Fidèles auditeurs du temple Bethesda de Côte Aviation et tous ceux qui nous écoutent partout où vous êtes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous a encore fait grâce de voir cette journée de dimanche, le 10 mai 2020. Que son nom soit béni. Toute cette semaine, c'est dédié aux femmes des Assemblées de Dieu du Togo et elles célèbrent leur journée, leur semaine nationale. Et ce dimanche 10 mai 2020, nous sommes à l'apothéose. Et nous avons partagé toutes les bénédictions avec elles au cours de la semaine par des enseignements. Et ce matin, ça va être le message qui va clôturer les activités de la semaine. Grand Dieu, nous bénissons ton nom, nous te confions ce moment. Viens nous parler, viens nous édifier au travers de ta parole et que ton Esprit Saint soit au contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème retenu pour la semaine s'intitule « Dieu ne t'a pas oublié ». Dieu ne t'a pas oublié. Et nous allons lire le passage biblique dans le prophète Ésaïe, le chapitre 49, du verset 13e au 17e. Ésaïe 49, du verset 13 au verset 17. Là, nous lisons « Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Zion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagé sortiront du milieu de toi. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Comme nous le disions, plusieurs activités ont meublé le déroulement du programme des femmes au cours de la semaine. Des sous-thèmes d'enseignement de qualité, de valeur ont été développés, entre autres, où est ton cœur? Qui Jésus-Christ est-il pour toi? Laisse Dieu combattre pour toi. Et le vendredi, c'était le thème de prière intitulé « Ce n'est que vendredi, le dimanche s'en vient ». Hier samedi, c'était l'évangélisation personnelle en tout lieu. Aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose de cette semaine bénie de la part de l'Éternel pour tous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Dieu ne t'a pas oublié. Est le thème central retenu pour la grande célébration des femmes, édition 2020 à travers tout le territoire national. Un thème de grande consolation après de difficiles épreuves. Un thème de renaissance d'espoir pour un esprit abattu. Un thème de l'appel au retour à Dieu après la sécheresse causée par la désobéissance à la voix de Dieu. Un thème de relèvement du découragement pour une âme fatiguée. Dieu ne t'a pas oublié. Les ruines désertes de Zion sont l'un des signes de ce chapitre d'où le passage biblique est tiré. Elles sont personnifiées par une femme en deuil, une femme qui a perdu son mari et ses enfants. Elle est désespérée au point qu'elle refuse d'être consolée. Au cours de sa longue période de souffrance et de grande adversité, cette femme s'est sentie abandonnée, s'est sentie déshonorée, s'est sentie méprisée et oubliée.
Mais un jour, le Seigneur console Zion et répond à son découragement en lui montrant son amour indescriptible par des paroles de réconfort, des paroles de tendresse au désespoir qu'elle a. Si nous lisons le verset 13, c'est très clair que le Seigneur console. Il est écrit: cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagnes éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Oui, le Seigneur va consoler Jérusalem. Et cette réponse de Dieu, c'est une assurance que Dieu donne. Et cette assurance divine est encore valable aujourd'hui pour tout croyant, tout enfant de Dieu qui passe par des moments difficiles. Cette réponse de Dieu constitue de grandes ressources pour quiconque dont l'âme est abattue au-dedans de lui. Cette réponse, c'est l'amour divin pour Israël, tout comme nous. L'amour de Dieu pour les siens surpasse l'affection naturelle d'une mère qui aime ses enfants. Les versets 14 et 15 le précisent très bien. Il est écrit: Zion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Oui, cela est vrai. L'affection de Dieu pour les siens est dite supérieure à l'amour maternel. Dieu est au-dessus de tout ce que les hommes font. Il a bien dit, même si la femme qui allait l'enfant peut l'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Cela arrive. Nous les voyons de nos jours, que les femmes peuvent donner naissance à l'enfant et l'emballent dans le sac pour aller déposer dans les caniveaux, dans les rues. Mais Dieu dit ici que si cela peut arriver à une femme nourricière, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Il est donc impensable que Dieu puisse jamais nous oublier, particulièrement dans nos moments de désespoir et de l'affliction. La réponse de Dieu est typique. Israël, comparé à une femme en deuil, n'est pas abandonné, car Dieu ne peut l'oublier. De deux, la réponse de Dieu, qui est une assurance divine, c'est la récompense de Dieu renouvelée pour son peuple. La compassion de Dieu pour nous ne s'éteindra jamais, quelles que soient les circonstances de la vie. Dieu veille sur nous, toujours, avec une grande tendresse. Et nous pouvons nous reposer sur cette certitude qu'il ne nous abandonnera jamais. 2, 3. La réponse de Dieu, c'est la preuve de l'immense amour que Dieu a pour Israël, tout comme pour nous. Dieu a prouvé son immense amour pour nous en nous gravant sur la paume de ses mains. Le verset 16 dit: voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Oui, nous ne serons en aucun cas être oubliés. Les cicatrices des mains de Dieu sont continuellement sous ses regards, sous ses yeux, pour lui rappeler le grand amour qu'il a déversé sur nous et son ardent désir de prendre toujours soin de nous. Voilà. Il nous aime. Il a ses yeux sur nous. De 4, la réponse de Dieu, c'est la réponse de restauration pour Jérusalem. Les jours meilleurs sont encore devant elle.
tout comme toi. Je vois les jours heureux, les jours meilleurs devant toi. Quand sa nouvelle famille débordera au-delà de ses limites. Car Dieu lui dit que ses fils vont revenir. Les enfants, le mari qu'elle a perdu, vont revenir à elle. Après la misérable condition d'esclave dépeinte ici, viennent les meilleurs jours, les jours heureux, tout comme tous ceux qui se confient sans détour en l'Éternel Dieu. Dans le chapitre 25 et le verset 9, toujours dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 25 et le verset 9, il est écrit: en ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Oui, c'est vrai. Dieu promet la réintégration de son peuple sur son lieu. Dieu promet la restauration. Et ce n'est pas seulement pour Israël, mais pour nous aussi. Vous qui nous écoutez. Oh Seigneur, il est fidèle. Les mêmes nations qui ont dévoré Jérusalem, qui ont dévoré Zion, deviendront avec leur roi les pères nourriciers du peuple lors de sa réintégration, de sa restauration dans son pays comme peuple de l'Éternel. Israël sera enlevé à l'homme fort, comparé au diable qui s'est emparé de lui. Oui, l'Éternel va juger même leurs ennemis et le monde entier saura que le puissant de Jacob est le sauveur et le rédempteur de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas oubliés. Ce thème, c'est un thème impactant et nous devons vraiment soutirer nos ressources pour être encore forts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas oublié. Nous allons prier le Seigneur. Père l'Éternel, nous bénissons ton nom en ce moment pour ta fidélité et ton amour. Oui, cela est vrai que tu ne nous as pas oubliés. Tu l'as démontré par l'amour que tu as pour nous. Tu l'as démontré par la promesse de la restauration après les difficiles épreuves endurées. Notre roi, notre Dieu, tous ceux qui écoutent ce message, nous prions que Seigneur, tu puisses les visiter après l'écoute de ce message. Nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Merci Papa, parce que tu as fait en sorte que le message a fait ses preuves dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci pour votre aimable attention au message. Soyez bénis et donnez votre cœur à Dieu et vous ne serez jamais déçus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.